بسم الله السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حيا الله الجميع، عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. Tel qu'annoncé, cette halakha devait avoir lieu après le Maghreb, mais vous savez, Allah Moussa, nos obligations familiales, les 5 jours de Eid, donc je n'ai pas pu me libérer, mais alhamdulillah, je suis là, on va essayer de la faire en sous forme de mini halakha avant le Salat al-Isha. Et j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, un jour de l'Eid, de Al-Farah, la joie. Certains vont dire, mais subhanallah, un imam qui nous parle de la joie. Même la joie, on est censé l'apprendre de l'islam. Justement, l'islam est venu comme religion qui régule notre manière de vivre, qui nous donne une vision du monde, qui nous apprend comment vivre et comment mourir. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Si tu veux mourir en étant musulman, si tu veux mourir sur Tawhid, tu dois vivre sur Tawhid. وَمَنْ عَاشَ عَلَى شَيْءٍ مَاتَ عَلَيْهِ. Celui qui vit sur Al-Haqq, sur Tawhid, sur l'Iman, mourra, bifadlillahi azza wa jal, sur cette voie. وَمَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ بُعِثَ عَلَيْهِ. Et celui qui meurt dans une situation sera ressuscité le jour du jugement dernier comme il fut mort. Donc, la joie en islam. Est-ce que la joie est Amr Mahmoud ou Amr Madhmoum? Est-ce que la joie est recommandée et acceptable et quelque chose de amélioratif, de positif, ou au contraire, la joie, elle est répréhensible? C'est ce qu'on va voir. Il y a différentes joies, et ce qu'on peut annoncer, c'est que parmi les caractéristiques de l'Eid, c'est Al-Farah. Et le jour de l'Eid, il faut montrer la joie. Il faut même l'affecter. Al-Rasoul alayhi salatu wassalam, dans des années de tristesse, quand venait l'Eid, il demandait aux musulmans d'être festifs, d'être joyeux. Et vous savez que dans un hadith authentique, عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق. أيام التشريق, c'est les jours qu'on va vivre. أيام أكل وشرب. Les jours du tashriq sont des jours de nourriture et de boisson. وفي زيادة الحديث صحيح مسلم, il y a un ajout وذكر لله. Donc أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. Et dans un hadith rapporté par Uqba ibn Amir radiyallahu anhu, authentifié par Cheikh Al-Albani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Yawm Arafa, vendredi, hier, qu'on a jeûné, wa Yawm al-Nahr, le jour de l'Eid, aujourd'hui, wa Ayyam al-Tashriq, عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. Pourquoi on les appelle? Donc il a dit ce sont nos fêtes. Il a parlé de Yom Arafa, Yom al-Nahr, le jour de l'immolation aujourd'hui, et les trois jours dits de Tashriq. Quels sont ces 3 jours? C'est le 11e, Yom al-Qarr, et il y a un hadith qui dit que c'est parmi les meilleurs jours de l'année après Yom al-Nahr. Yom al-Qarr, حيث يستقر الحجاج في منى. يسمى بيوم القر, le 11e jour. Ensuite, il y a le 12e et le 13e. Alors, ces jours-là, on les appelle أيام التشريق لأنه كان يشرق اللحم فيها ويجعل منه القديد.
Donc on prenait la viande, on la faisait sécher au soleil pour la conserver. C'est ça, ça c'était la tradition au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Donc dans ces hadiths, le prophète alayhi salatu wassalam dit que ce sont des jours de akl wa shurb. Donc akl wa shurb signifie les gens sont joyeux, ils sont en train de célébrer, ils mangent. D'ailleurs, certains ulama, ils ont dit c'est pour trouver de l'énergie pour faire dhikr. Toujours, subhanallah, il y a ce lien avec Allah Azza wa Jalla, avec l'akhirah. Aussi, un hadith qui parle de al-farah, la joie, les sa'imi farhatan. Ça, on l'a dit dans Eid al-Fitr, le jeûneur a deux joies. Ida aftara fariha wa ida laqiya rabbahu fariha bi sawmih. Donc lorsqu'il rompt son jeûne, soit chaque jour, comme on l'a fait hier, pour ceux qui ont jeûné, soit à la fin du mois du Ramadan, il est joyeux. Et quand il rencontre son Seigneur, il est joyeux. Donc, al-farah, shi'ar, al-eid, 'inda ahl al-islam. Parmi les caractéristiques de la fête en islam, c'est la joie. Et comme j'ai dit, même si tu es triste, même si la Ummah souffre, même si nos savants sont derrière les barreaux en prison, même si 1 million de musulmans sont incarcérés en Chine, les Ouïghours, même si l'Irak est détruit, la Syrie est détruite, et tout ce que vit la Ummah, le Yémen est affamé, même si on vit tout ça, la Palestine toujours occupée, les dirigeants toujours de plus en plus dans la trahison. Ils ont non seulement normalisé, mais ils ont vendu tout ce qu'il y a de plus sacré chez les musulmans. Et vous avez vu ce qui s'est passé cette année au niveau de ce khatib qui n'a pas laissé un acte de mécréance sans le faire, et on a forcé les musulmans à prier derrière lui. Masjid Namira. Donc ce que je voulais dire, même s'il y a tout ce contexte-là, il faut être joyeux. Et il faut, avec nos familles, dans nos mosquées, dans nos maisons, dans nos quartiers, montrer la joie, parce que c'est une caractéristique de l'Eid. Maintenant, il y a une joie qui est répréhensible. Allah Azza wa Jal, quand il a parlé de Qarun, qu'est-ce qu'il a dit? Inna Qaruna kana min qawmi Musa. En vérité, Qarun, c'est Corée. Corée était du peuple de Moïse, de Moussa. Fabagha alayhim. Donc, mais il était empli de violence, d'injustice envers eux. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. Nous lui avons donné des trésors dont les clés pesaient lourd à toute une bande de gens forts. Donc ça, c'est des clés pour ouvrir où est-ce qu'il mettait ses trésors. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait une immense richesse. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Donc ici, son peuple lui dit, ne te réjouis point, ne sois pas joyeux, car Allah n'aime pas al-farihin, ceux qui sont ici joyeux dans le sens d'arrogant. Alors ce qui veut dire que ils ont dit, il y a farahun mahmoud wa farahun mazmoum. Il y a une joie qui est recommandée, qui est bonne, et il y a une joie qui est répréhensible, qui est blâmable. Alors comment faire la part des choses? Allah Azza wa Jalla dans Surah Yunus, il a dit قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. فَلْيَفْرَحُوا, ici, al-lam lil-amr. Traduction dit, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Comment comprendre ce verset? عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن أبي سعيد الخدري قال فضل الله القرآن. فضل الله ici, القرآن, la grâce d'Allah, c'est le Coran. ورحمته أن جعلكم من أهله. Que vous soyez des gens du Coran. Que vous soyez des gens du Coran, c'est-à-dire ceux qui l'appliquent, qui le récitent pour l'appliquer. عن ابن عباس
il a dit قل بفضل الله وبرحمته يقول فضله الإسلام. Donc dans une version il a dit Al-Qur'an, dans une autre version il a dit Al-Islam. ورحمته sa miséricorde Al-Qur'an. عن زيد بن أسلم قال فضل الله القرآن ورحمته الإسلام فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عن هلال بن يساف قال من الذهب والفضة, c'est mieux que ce qu'ils amassent comme argent et or. عن ابن عباس قال الأموال وغيرها. Donc ce qui veut dire là, il y en a qui sont joyeux de l'islam, du Coran, de faire partie de la Ummah du Coran, et cela est meilleur pour eux que ce que les autres ramassent comme fortune. هذا المفهوم للفرح المحمود. Donc la vraie joie, c'est être joyeux, être content de faire partie de cette Ummah. Être joyeux lorsque tu réalises un acte cultuel. Tu viens de faire une offrande et tu choisis la meilleure. Et il gavait les bêtes. كانوا يسمنون الأضاحي. Il choisissait les plus belles et il les gavait pour qu'elles soient grosses pour les sacrifier pour Allah Azza wa Jalla. Tu ne choisis pas la pire. Tu ne vas pas vérifier des associations humanitaires pour voir l'endroit où est-ce que c'est le moins cher. C'est comme ça qu'on réfléchit aujourd'hui. Je veux faire un don, donc je vais voir, la Palestine, $400. Non. La Somalie, $60. Inch'Allah, ça va être la Somalie cette année. Donc, ce qui me motive, c'est m'acquitter d'une obligation de la pire des manières. Donc, celui qui exalte les injonctions d'Allah. Tu viens de t'acquitter, et ce n'est pas obligatoire. C'est une sunna mu'akkada. Mais il y a une différence entre celui qui choisit l'udhiya la plus belle et qui l'offre lillah azza wa jalla. Pas pour les voisins. Pas parce que les gens vont dire qu'il n'a pas sacrifié. Abu Bakr as-Siddiq et Omar ibn Khattab radiyallahu anhum, ils ont délaissé al-adahi pendant des années. Quand ils ont vu que les gens s'attachaient tellement à cet acte et qu'ils pensaient que c'était obligatoire. Le seul qui a dit obligatoire, c'est Madame Abu Hanifa. Cheikh Islam ibn Taymiyyah a dit obligatoire, l'imam lahu sa'a. L'imam Malik, le Shafi'i ou l'imam Ahmad, ils ont dit sunna mu'akkada. Mais comme j'ai dit ce matin dans le khutbah, sunna mu'akkada, c'est-à-dire qu'il faut la faire, il ne faut pas la délaisser. Surtout pour les minorités qui vivent dans des sociétés où tous les signes ostentatoires de l'islam, al-sha'a'ir al-zahira, wa man yu'azzim sha'a'ir Allah, tous ces signes, on ne les voit pas. Et cette joie, c'est de faire partie de cette ummah. Cette joie, c'est d'accomplir des actes. La joie, c'est de faire ayah min al-Qur'an, de comprendre un sens que tu ne savais pas de ta religion, d'accomplir umrah, d'aider quelqu'un dans le besoin. Ça, tu tires une joie, subhanallah, de t'acquitter d'une obligation d'Allah Azza wa Jalla. De prier al-Isha alors que les gens dorment, ou prier al-Fajr alors que les gens dorment. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est une joie d'être soumis. هذا هو المفهوم المحمود للفرح. الرسول عليه الصلاة والسلام, et je vais donner quelques exemples. Avant la prière, le prophète عليه الصلاة والسلام et les sahaba éprouvaient de la joie. Et on va voir quelques exemples. Premier exemple, lorsque Ikrima bin Abi Jahl, son père était mécréant, lorsqu'il est venu pour se convertir à l'islam. Ikrima, son père, c'est le pire ennemi des musulmans. Il est venu, Al-Rasoul alayhi salatu wa salam, qama farahan yastaqbiluhu. Alors, Al-Rasoul alayhi salatu wa salam, il était content et il a montré cette joie. De la même manière, Qam al-Rasoul, il s'est levé pour aller rencontrer Adi ibn Hatim, Za'im al-Mushrikin, fi Taïb. Le prophète alayhi salatu wa salam s'est levé, était joyeux de l'accueillir en tant que musulman. Il vient de se soumettre à l'islam, il vient de se soumettre à Allah Azza wa Jal. Donc le messager a montré cette joie dans deux situations. Le fils d'un des pires ennemis des musulmans qui se convertit,
et un autre. Donc la conversion à l'islam, et on le remarque, subhanallah. Chaque fois ici à la mosquée ou partout, quand tu vois des gens se convertir, tout le monde est content. Les gens se précipitent et prennent dans leurs bras parce qu'ils disent, subhanallah, une âme qu'on a sauvée. Donc ça, c'est une joie qui est recommandée. Abu Huraira radiallahu anhu avait une mère mécréante. Et il a demandé au messager sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer Allah pour qu'il la guide à l'islam. Et subhanallah, il est retourné chez lui et avant de demander au prophète au messager, il a dit à Rasulallah, il a dit Inni kuntu ad'u ummi ila l'islam. Je demandais à ma mère de se convertir à l'islam. فَتَأْبَى عَلَيَّ فَدَعَوْتُهَا الْيَوْمَ فَأَسْمَعَتْنِي فِيكَ مَا أَكْرَهُ فَادْعُوا اللَّهَ لِأُمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ. Alors aujourd'hui j'ai insisté et elle m'a dit des choses sur toi que je déteste. Invoque Allah pour qu'il guide ma mère. فَدَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. Le messager a invoqué. Abu Huraira retourne chez lui. Il frappe à la porte et il entend sa mère en train de se laver. Elle sort le rencontrer. Elle lui dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Elle se convertit. Fabaka Abu Huraira min shiddati al-farah. Donc quelqu'un qui pleure de joie. Pleurer de joie, l'expression, elle a été réalisée dans le cas d'Abu Huraira radiallahu anhu. Elle a été réalisée lorsque Abu Bakr Siddiq il est venu dire à sa famille, à Aisha radiallahu anha, entre autres, qui a rapporté la chose, lorsque le messager lui a annoncé la bonne nouvelle qu'il allait être son compagnon dans le hijra. Baka Abu Bakr Siddiq min al-farah. Abu Bakr Siddiq, il a pleuré de joie lorsqu'il a su qu'il allait être al-rafiq, le compagnon de voyage lors des hijra, avec le messager. Et vous savez très bien, une fois qu'ils ont quitté, ils ont offert 100 dromadaires à celui qui les capture, mort ou vif. Donc c'était un voyage périlleux, 500 km de danger. Et il a pleuré de joie d'être celui qui va aller avec le messager sallallahu alayhi wa sallam. As-sahaba radiallahu anhum, ils n'ont jamais été aussi heureux que lorsque un homme a demandé au messager, il a dit Mata as-sa'a, quand est-ce que l'heure? Qala wa mada a'dadta laha. Qu'est-ce que tu as préparé pour ça, pour l'heure? قال لا شيء, pas grand chose. إلا إني أحب الله ورسوله. Il a dit je n'ai pas préparé grand chose pour l'heure, mais j'aime Allah et son messager. قال أنت مع من أحببت. قال أنس, le messager lui dit tu es avec ceux que tu aimes. Tu es avec ceux, ceux avec qui tu aimes. قال فما فرحنا, on n'a jamais été aussi joyeux بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. Donc regardez comment ils ont été joyeux de savoir ça, parce que tous aimaient Allah et son messager. Et là ils ont eu l'assurance qu'ils allaient être ressuscités et qu'ils allaient être dans l'au-delà avec le messager sallallahu alayhi wa sallam. Ubay ibn Ka'b, lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Inna Allah amarani, Allah m'a ordonné an aqra'a alayka lam yakun alladhina kafaru min ahli al-kitab. Donc surat al-Bayyina. قال وسماني ربي سماني لك, Allah m'a nommé. قال نعم, le messager a dit Allah t'a nommé. فبكى أبي بن كعب رضي الله عنه فرحا, بكى من الفرح والسرور. Donc regardez, subhanallah, as-sahaba, leur joie, les larmes débordaient de leurs yeux quand ils étaient joyeux. Mais ils étaient joyeux de quoi? Pas pour avoir signé un contrat juteux, ou avoir obtenu un emploi, ou avoir acheté une maison. Leur joie, subhanallah, consistait dans des réalisations au niveau de la religion. Il y a aussi parmi la joie des choses qui dépassent l'entendement. Un sahabi qui est poignardé à mort et qui est sur le point de mourir et qui est tellement content qu'il crie Fuztu wa Rabbil Kaaba. Donc ce sahabi, subhanallah, lorsqu'il a été poignardé, celui qui l'a poignardé va se convertir à l'islam en voyant quelqu'un dont le sang gicle de son ventre et qui en même temps
est content et qui dit Fuzt wa Rabb al-Kaaba. Alors, ça c'est Al-Farah bi Husn al-Khatima. Quelqu'un qui est joyeux parce qu'il vient d'avoir une bonne fin. Et nous tous, on espère quitter ce monde, subhanallah, dans un état de piété, dans un état d'iman qui va faire en sorte qu'on sera des gens du paradis. Inch'Allah, Bilal radiallahu anhu, lorsqu'il était sur Firash al-Maut, et sa femme, elle a crié Wa huzna, ô tristesse. Qala bal wa faraha, la joie. Quelle joie. Ghadan nalqa al-ahibbata Muhammadan wa sahbah. Regardez, subhanallah, Bilal sur le lit de la mort, il entend sa femme dire ô tristesse. Il dit Wa faraha, wa huzna. Demain, je serai avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa hizbah. أسأل الله أن يحشرنا معهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو البر الرحيم.